Bonjour à toutes et à toutes, je me présente, je suis Raven Quartz, auteur indépendant et si vous êtes ici c'est que vous pouvez être intéressé par mon projet, ou alors que vous avez cliqué sur un lien totalement au pif. Ne vous en faites pas, pour vous, je vais m'efforcer de présenter au mieux Haze, mon manga. Cela fait 1 an que je dessine un manga du nom de Haze, disponible sur la plateforme de publication indépendante Manga Draft. L'engouement de mes lecteurs pour ce projet sur les différents réseaux sociaux m'ont poussé à tenter l'expérience ultime de l'indépendance. Publier une version papier de Haze, 196 pages, couverture souple, un peu plus grand qu'un manga classique, c'est-à-dire en taille A5, avec de nombreux bonus. Et là, vous vous demandez sûrement de quoi parle Haze. Ne vous en faites pas, même si j'ai prévu un trailer à la toute fin, je vais tout de même vous résumer Haze en quelques phrases. Après 1 an du plus grand et terrifiant bizutage jamais créé, Lou est devenu un combattant absolu, une véritable légende, un mythe, mais il est également devenu fou. Faire régner l'ordre, la paix et la justice, quel qu'en soit le prix à payer, c'est son mot d'ordre. On va alors suivre les aventures avec le groupe de justiciers qu'il s'est formé pour enrayer toute forme d'injustice de la surface du globe. Et quand je dis enrayer, je devrais plutôt dire poutrer violemment et sans vergogne tous les pecnos qui oseront s'opposer à lui. Vous l'avez compris, le manga sera clairement porté action et humour. Un humour débile et bien barré qu'on retrouve dans des séries comme One Punch Man, une de mes inspirations principales, et un univers complètement cohérent dans sa connerie ainsi qu'un rythme effréné que j'emprunte au sacré saint Gurren Lagann. Alors oui, mettons les choses au point tout de suite. Le début est moche, et c'est symptomatique de l'évolution d'un auteur, mais heureusement au bout de 2 chapitres ça devient très vite plus regardable. Et tenez, je vous mets une planche du début et une de la fin l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez comparer. Dites-vous qu'observer l'évolution d'un auteur, bah c'est cool, et puis bon j'avoue j'ai pas d'excuses là-dessus, pardon. Quant au scénar en lui-même, à la fois un hommage à tous ces vieux shonen qui ont fait notre jeunesse, rempli de références à une pléthore de séries, tout en voulant affirmer sa propre existence et son propre univers, j'ai toujours voulu raconter une histoire qui ferait rêver les gens, avec des personnages tous plus hauts en couleur les uns que les autres, un ancien tolard blasé qui voue une admiration pour Lou, une fille dont la seconde personnalité flotte autour d'elle constamment et avec laquelle elle peut switcher, la gamine qui peut invoquer la foudre mais ne sachant pas maîtriser son pouvoir fout un bordel pas possible, des télépathes, des psychopathes, des cyborgs, des mafieux et oui, pardon, je m'emporte. Et si j'en crois tous les commentaires qu'on me laisse sur mes chapitres, le point fort du manga réside clairement dans ses personnages, ayant tous leur histoire et surtout leur futur à vous raconter. Je suis ultra heureux d'avoir réuni assez de personnes autour de ce projet pour pouvoir peut-être réaliser un nouveau grand pas pour mon rêve de devenir pro. J'ai pu également discuter et recevoir les avis et conseils de nombreux auteurs de talent, qu'ils soient pro comme Alan Heller, ou alors amateurs comme Aerin, auteur de Chronoptics Express, ou Nico vs Yoon, auteur de Crying Girl. Et je ne compte pas rester derrière eux éternellement, car ce que je veux et ce que j'essaie de faire passer dans Haze, c'est de toujours vouloir aller plus loin, dépasser de plus en plus de limites, rencontrer de plus en plus de gens de talent pour au final en apprendre plus, apprendre de ses victoires mais aussi surtout de ses défaites, et toujours poursuivre l'objectif qu'on s'est fixé, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on devient meilleur. Depuis que j'ai débuté Haze, je fais des rencontres formidables, discute avec des gens formidables et même si je manque encore d'expérience, j'ai envie de faire des choses formidables. Et ensemble, on peut réussir à aller encore plus loin. Et c'est en ça que le financement participatif est pour moi le premier pas pour recréer le monde de l'édition et en faire un endroit où chacun aura la chance de voir ses créations affichées fièrement entre les mains de tous ceux qui l'auront toujours soutenu. Ce projet, bien plus que l'édition de mon manga, j'aimerais le considérer comme un petit pas supplémentaire pour le manga français, pour qu'il puisse un jour obtenir enfin le rang qu'il mérite. Et bien sûr, c'est là que j'ai besoin de votre aide. Et pour ça, je vous propose des contreparties comme des tomes dédicacés, des dessins originaux de votre personnage favori, des posters et j'en suis sûr, plein d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez pour toute information me contacter sur Twitter, c'est d'ailleurs sur ce site que vous aurez accès à toutes les infos relatives au Ulule. Bref, je pense qu'il est temps pour moi de vous laisser avec le trailer de Haze, et surtout n'oubliez pas que c'est ensemble qu'on peut faire bouger les choses. Ciao. Alors comme ça, il est revenu ? Le fameux loup qui aurait vaincu à lui seul le CDR. Ça va enfin devenir intéressant. Le crime ? Désolé, mais t'arrives 4 ou 5 ans trop tard. Vu que j'ai perdu ma liberté, j'en ai plus rien à foutre. Ils ont appelé ce truc un don. Moi, je n'y vois qu'une putain de malédiction. Un grand pouvoir impliquera toujours de grands malheurs. Dis-moi, t'as pas envie de reprendre la vie qu'on t'a volée ? C'est pour ça que je vais le maîtriser et sauver tout ce qui peut l'être. C'est bien toi qui parlais de liberté tout à l'heure, non ? Eh bien, laisse-moi te dire un truc. Car c'est comme ça que les héros ont une toujours seconde fait. chance pour vaincre le concentré de haine et de folie que tu étais. Ce La jour-là. liberté, ce n'est pas de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. La véritable liberté, c'est d'avoir le choix. Je veux une seconde chance pour te détruire. Et toi, ici et maintenant, que choisis-tu ? Dans cette brume que les gens appellent la folie, Lou est comme un phare, quelque chose qui permet aux gens de retrouver leur chemin, un guide,
pour tous ceux qui se perdent dans la folie. Voilà le genre de personne qu'il est.